Bonjour les loustics, je suis ravie de vous retrouver cette saison. Le spectacle qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle Grrr. Il vous est proposé par la compagnie Silex et c'est la danseuse Sylvie Balestra que vous pourrez admirer sur scène. Mais alors, de quoi est-il question? Dans quel univers va nous plonger ce spectacle dont le titre évoque le grognement d'un ours? Installez-vous confortablement et je vous dis tout. Imaginez les loustics, un spectacle où l'on est assis en cercle autour de l'artiste. Imaginez encore un curieux mélange fait de peau de bête, de poils, de plumes, auquel on ajoute comme par magie quelques transformations. Grrr est un spectacle de danse et vous allez pouvoir découvrir que l'on peut danser en engageant le corps tout entier, mais aussi en ne bougeant qu'un œil, qu'une main ou même que la bouche. Grâce à un costume impressionnant, le corps de la danseuse va se transformer sous vos yeux. Y verrez-vous un animal sauvage, un animal domestique ou encore un animal libre comme l'air? Je vous invite donc à venir découvrir Grrr pour vivre une expérience joyeuse, sauvage, magique et qui sait, Grrr réveillera peut-être le petit animal qui dort en vous. Rendez-vous donc au Phénix au début du mois d'octobre. Je vais maintenant m'adresser aux adultes qui vous accompagnent. À très bientôt les loustics. Ce spectacle, Grrr, propose une découverte de l'art de la danse depuis ses origines avec une référence aux danses rituelles préhistoriques qui mimaient les animaux. Le travail préparatoire au spectacle peut se faire autour de deux thèmes. Le premier concerne l'animal ou l'animalité. Avec un travail d'observation et de discussion autour d'imagiers et de livres, il s'agira de comparer différents animaux, leur représentation, leur mobilité. Puis en séance de motricité, demandez à vos élèves de reproduire les mouvements et les sons des animaux étudiés en classe. Des séances d'art plastique peuvent aussi être un support d'appropriation au thème. Faites dessiner des animaux avec une réflexion sur le choix des couleurs, quelle couleur pour quel animal, ou encore faites réaliser des animaux en volume, avec de la pâte à modeler, ou de l'argile, ou encore de la pâte à sel. Vous pouvez utiliser des ouvrages comme Max et les Maxi-Monstres de Maurice Sendak, Histoire naturelle des animaux imaginaires de Damien Laverdin, ou encore Le Bestiaicédaire de Stany Chen, ou même les poèmes de Robert Desnos comme Le Pélican ou La Fourmi. Le thème des animaux qui dansent est également abordé avec l'album Danse Danse de Quentin Blake ou La leçon de danse de Mo Willem. Le deuxième thème qu'il est possible de proposer à votre classe est celui des rituels. Aussi, vous pouvez consacrer une ou plusieurs séances de découverte des différentes danses du monde. Beaucoup se font en cercle, comme les danses africaines, celles des Indiens d'Amérique ou encore celles de la culture occitane. Tout le monde y participe à des moments qui rythment nos vies, comme les fêtes ou les célébrations. Les costumes, lors de ces fêtes, sont préparés avec soin. L'exemple le plus proche de nos cultures est le carnaval. Montrez alors les iconographies proposées par la compagnie que vous retrouverez dans les références pédagogiques. L'album Cro-Mignon de Michel Gay peut également vous servir de support si vous souhaitez aborder les rituels préhistoriques. On y découvre notamment un enfant Cro-Magnon qui danse pour imiter le mammouth qu'il a rencontré. Voici quelques autres prérequis indispensables avant ce spectacle. Avoir impérativement fait des rondes avec les enfants autour d'un cercle marqué au sol. Faire aussi 2 rondes en divisant la classe en 2, un petit cercle dans un autre et faire une ronde en étant attentif et surtout sans se parler. Tout ceci afin que vos élèves soient préparés au mieux à la ronde finale proposée par la danseuse. Vos élèves devront également avoir vu des images de la danseuse et de son costume. Sachez que le jour du spectacle, tout le monde, élèves, enseignants et accompagnateurs enlèveront leurs chaussures avant d'entrer silencieusement dans la pièce de la représentation. Tous devront s'asseoir autour du cercle, serrés les uns contre les autres et surtout ne devront pas toucher au fil de laine. Voici maintenant des propositions de pistes à explorer avec les enfants de retour en classe. Vous pouvez créer le lien entre l'éducation musicale et les danses traditionnelles par la mise en pratique. Vos élèves apprendront à marquer le rythme corporellement, à reproduire des formules rythmiques, à utiliser leur corps et l'espace, tout en renforçant l'écoute musicale. Pour les plus jeunes, proposez par exemple Jean Petit qui danse, qui est une danse à énumération corporelle que vos élèves pourront accompagner de la voix. Proposez encore un cercle circassien ou pourquoi pas une danse bretonne.
Vous pourrez retrouver ces quelques pistes dans les références pédagogiques. En art, inspirez-vous des bestiaires et des animaux fantastiques. Montrez par exemple les animaux de Niki de Saint-Phal ou encore les créatures fantastiques de l'Antiquité comme le griffon et la chimère. De même, les Misfits de Thomas Grunfeld, qui sont des collages d'animaux empaillés, peuvent susciter questionnement et imagination chez vos élèves. Enfin, dans son exposition sans dessin, Laurent Mascar, un artiste valenciennois, propose également des animaux fantastiques entièrement réalisés avec des stylos à billes de couleur. À leur tour, les enfants pourront alors créer leur animal fantastique en collage ou en volume à partir d'images découpées ou de matériaux de récupération. Ce spectacle peut être l'occasion de travailler un cycle de danse de création et d'éveil corporel. Sachez qu'un dossier pédagogique sur la danse de création est disponible à l'inspection départementale de Valenciennes-Centre et que bien évidemment, les enseignants peuvent bénéficier d'un accompagnement s'ils le souhaitent. Notez également que la compagnie Silex vous propose un atelier d'une durée de 45 minutes reprenant les propositions chorégraphiques de la pièce, tout en suscitant la créativité des enfants. Cet atelier peut se faire en amont du spectacle ou après, selon le projet artistique construit par l'enseignant. Je vous invite donc à entrer dans la ronde avec ce spectacle qui est un magnifique solo de danse pour le jeune public. Avec cette approche anthropologique et ludique, vous ferez découvrir à vos élèves les origines de la danse. Je vous souhaite à tous un excellent spectacle et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle minute d'Hello Stix.